Ah, je suis Greg le Geek ou GLG pour... Quel dirard de fou. Je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette foire aux questions geek du 26 mars déjà. Donc je sais que vous êtes pas mal, alors plein de questions à me poser, donc on centralise tout sur les facs geeks. Il y en a qui arrivent à trouver, il y en a qui n'arrivent pas, il y en a qui arrivent à trouver. Et je réponds un peu à vos questions. L'intérêt c'est de répondre aux questions que vous pouvez vous poser, alors ça peut être smartphone, high-tech, machin, ce que vous voulez. On parle aussi, notamment la semaine dernière, on parlait plus du modèle expat. C'est vrai que j'ai vécu 5 ans en Chine et maintenant 1 an en Thaïlande, donc on essaie de partager un petit peu ça. Aujourd'hui, on va plus parler du web, où je vais parler un petit peu de mon expérience personnelle. Comment on a fait des stats la semaine dernière 1900 vues, 2000 vues, c'est pas trop mal, c'est bien. Après, le sujet pouvait intéresser ou ne pas intéresser, la vignette n'était pas putaclic, le titre non plus, il n'y avait pas de meuf en bikini. C'est vrai que ça aurait pu aider, mais encore une fois, le but n'étant pas là. Je vous rappelle, pour ceux qui regardent cette vidéo, que depuis 2 mois, en fait, j'ai décidé de désactiver les pubs sur YouTube. Voilà. Voilà, comme ça pourrait être pour moi, comme ça c'est serein. Et que vous avez possibilité de devenir Geek Plus. C'est un don, un don généreux. On parle d'1 € par mois, 12 € par an. Vous devenez Geek Plus, ça permet d'équilibrer un peu le dossier. Enfin, ça n'équilibre pas parce qu'on gagnait plus, tout compte fait avec les pubs vidéo, on en parlera tout à l'heure, qu'avec les dons. Mais ça permet à chacun, l'intérêt, vous avez des avantages, un petit mail d'amour, les vidéos 24 heures avant tout le monde. On vous parle un peu des trucs qui vont arriver, des trucs qui vont venir. Vous aurez votre nom dans les crédits qui apparaît en bas ou à la fin des vidéos. Et vous aurez bon anniversaire quand c'est votre anniversaire. Alors aujourd'hui, je sais pas comment je vais faire parce qu'il n'y a rien de vidéo et j'ai des anniversaires. Quand même que je vous souhaite. On va voir comment on va gérer ça. Et la possibilité d'acheter les produits que je teste à moitié prix. On pourra en parler. Ça sera évoqué. Il y a pas mal de trucs. Hein. Il y a les 2 caméras Gcam que je vais pas garder en fait. Je vais rester sur ma GoPro parce que ça apporte... Les Gcam sont bien mais ça apporte rien de plus que ma vieille GoPro Hero 4, Hero 3 Plus. Si ce n'est que je peux mettre le micro. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Voilà, il y a le 4X, j'attends plein de trucs. Attendez, je vais vous cacher un peu le suspense. Je vais vous dire tout ce que j'attends. Attendez, j'ouvre le truc. J'ouvre le fichier parce que... Alors le Redmi 4X, les 2 Gcam, les 2 produits Aventry qui sont quasiment pas chers. Pas là. La montre SMAC du coup que j'ai pas gardée donc elle sera dedans. La montre numéro 1 aussi. Là je crois qu'il y a que les frais de port à payer à peu près. Hein. Je m'en rappelle plus exactement comment j'ai fait. En attente, la caméra Elephone 4K qui va arriver mois d'avril. Donc je vous rappelle, la tombola sera fin avril et les produits seront expédiés de Chine quand j'irai au mois de mai. L'intérêt, ça serait aussi que cet argent-là, toutes ces petites moitiés, que ça me paye un petit peu mon séjour en Chine. Il y en a environ pour 500-600 € tout compris. On arrive à peu près, la dernière fois, on est arrivé équilibré, donc c'était plutôt pas mal. Le Ulefone Power 2, j'ai eu le phone, apparemment, alors un sample aujourd'hui, ça partira, j'aurai la semaine prochaine. Ça tombe bien, je suis pas là. Umi Z Pro, alors on l'aura pas via Umi, on l'aura via une boutique. Pareil, pas encore dispo, mais machin. On a fait un article sur JT Geek avec une mini caméra qui ressemblait à la Session. Pareil, pas dispo, elle sort au mois d'avril. Le TV, le Pro 3, pareil, il sort au mois d'avril, mais on l'aura. Un casque de moto, donc ça on verra la semaine prochaine, mais je le garderai. Et un autre casque plutôt rétro, machin et tout, ça je le garderai pour moi. Le Huawei Mate 9, là on n'a pas pu me l'envoyer parce que j'ai reçu quand même pas mal de trucs. Mais ils ont promis que fin du mois, début du mois prochain, je pourrais avoir le Huawei Mate 9. Donc c'est peut-être pas un smartphone que je vais garder. Je sais pas. Donc si je le garde pas, vous pourrez l'acheter à moitié prix, pareil. La montre numéro 1... Elle est on the way, j'ai demandé de changer de transporteur, ça met 1 mois à chaque fois, et des câbles magnétiques, donc ça je pense pas que ça ait gros intérêt à vous faire gagner, mais voilà, il y aura pas mal de trucs, plus les choses qui vont arriver entre temps, les téléphones AGM, ils avaient promis qu'ils nous les envoyaient, on les attend toujours, et après je sais pas ce qu'il y a d'autre, mais bon après il y a toujours tellement plein de dossiers en même temps que, bon les mecs ils disent qu'ils envoient, et après ils envoient pas, ça advienne que pourra, hein. C'est un peu la pluralité. Alors, le sujet imposé de la semaine, alors cette semaine, c'est moi qui vous impose encore un sujet, et pour la semaine prochaine, en fait, c'est les Geek Plus qui vont décider, c'est-à-dire que les Geek Plus auront cette vidéo samedi jusqu'à dimanche. Je vous invite, vous en tant que Geek Plus, qui avez un peu d'exclusivité, à mettre en commentaire quel sujet vous aimeriez qu'on traite la semaine prochaine. Et en fait, après, ça sera EP, on dira voilà, j'en choisirai un, je dirai là, avant la mise en ligne demain matin, je dirai là, c'est ce sujet-là. Vous pourrez soit poser des questions sur ce sujet-là, soit les poser la question d'après, j'essaierai de débattre un petit peu. Cette semaine, le sujet, c'était vivre du web, de YouTube, ou vendre du rêve. Un dossier plein de questions. Alors, c'est un peu la nouvelle mode où le fantasme maintenant, c'est, alors en plus du truc, bon, ça on rentrera un peu dans vendre du rêve, dire oui, alors vous allez pouvoir devenir votre propre patron, machin et tout.
devenez entrepreneur, faites vos machins et tout. Bon, ça c'est un des parties des fantasmes de maintenant où, bon, bah, tout le monde aimerait bien devenir son propre patron, mais c'est difficile de devenir indépendant. Alors après, bon, il y avait toujours l'époque où il paraît qu'il y avait des trucs où on pouvait coller des timbres et tout, enfin, ou remplir des adresses, machin. Bon, voilà, il y a tellement de métiers qui existaient peut-être avant, mais qui n'existent plus. Et alors c'était pour vendre du rêve et voilà, pour devenir auto-entrepreneur. Et bon, après l'idéal ça serait comme tout le monde, c'était vivre du web ou vivre de sa passion, vivre du web ou là je suis aussi un autre, lui c'est web digital, c'est voilà, tu travailles sur internet, tu peux vivre d'où tu veux, tu es sur internet, il suffit d'avoir une PC, genre tu bosses 1 heure par jour et puis c'est la classe, l'argent rentre comme ça, un truc incroyable parce que t'as cru en ton projet et l'argent rentre tout seul et quasiment t'as même pas besoin de travailler. Enfin ça c'est le côté faux du truc, c'est que parce que t'es quand même obligé de travailler beaucoup, même si tu fais croire que j'en branle pas une, un peu comme moi, tu vois. Enfin, les mecs croyaient qu'on en branle pas une, alors qu'en fait, Zizi, elle me dit, mais putain, mais elle essaie de le faire sur l'anglais, elle m'a dit, on y passe un temps de fou. Je dis, bah ouais, c'est un peu le problème, quoi. Mais après, voilà, l'aperçu de dehors, franchement, le mec fait des petites vidéos, un petit peu d'internet, franchement, il fait son salaire, c'est la classe. Et après, là, il y a ceux qui disent, oui, voilà, vous pouvez web digital, machin, mais il faut quand même travailler beaucoup. Ceux qui travaillent 1 heure, 2 heures par jour, ça n'existe pas. C'est comme les mecs boursiers, oui, je boursicote 2 heures par jour, je me fais 3 000 € par mois. Ou le mec, comment il a cravaché avant d'arriver à ce niveau-là, on est bien d'accord. Même si, bon, du coup, au prorata, c'est vrai que à travail équivalent, Didier passe beaucoup plus de temps sur le blog, et même sur le blog, parce que les vidéos, c'est moi qui gère tout, que moi sur le blog, parce que j'ai l'habitude, ça devient une mécanique à petit près. Donc, vivre du web, non. Alors, vivre du web dans un premier temps, si on parle du web de l'an 2000 à du web à l'an 2017, forcément, ça a bien évolué. Moi, j'ai commencé Internet en l'an 2000, en 2009 même, pour rien vous cacher, avec le premier site Siphon. 2009-2010, bon, bah, je connaissais quand même pas mal de personnes qui avaient des sites qui étaient quand même plutôt moyens, mais il n'y avait pas trop de sites, il y avait quand même pas mal de trafic, et qui arrivaient à se ressortir des petits salaires qui étaient plutôt sympathiques, avec notamment la pub... il n'y avait pas vraiment d'autres modèles économiques. Un petit peu l'affiliation avec NetAffiliation, c'était un peu l'époque, mais maintenant ça a vachement changé. Si on doit parler de vivre du web, donc monter un blog, un site, oublier le fantasme du journal du geek, Frandroid ou machin comme ça, parce que les mecs ils sont là depuis tellement longtemps, ils sont tellement en place et ils sont tellement leaders dans leur domaine que eux, oui, ils peuvent, et encore, je pense que ça va vraiment de plus en plus dur, même pour eux, ils peuvent vivre de la pub et des machins comme ça, mais ça devient de plus en plus compliqué parce que il faut un énorme trafic. On parle de 100 ou 200 000 visiteurs par jour, tu vois, pour arriver, c'est ce que font à peu près des sites comme ça. Bon, ben, voilà, comparé au JT Geek, on en est loin, je veux dire, voilà, quoi, ça fait quand même 30 fois plus que moi. Bon, ben, voilà, il faut quand même un gros trafic. Donc, la pub, par exemple, si on devait comparer, il y a encore de ça 2 ou 3 ans, avec le trafic du JT Geek, c'était à peu près 5000 visites par jour. On arrivait avec la pub AdSense, hein, on va juste parler de AdSense, on va pas parler des pubs polluées, machin et tout, mais avec AdSense, sur JT Geek, il n'y en a que 3 sur l'homepage, il y a la 728,90 en haut, il y a une 120 par 600 à droite, et il y en a une dans les articles. Il y a peut-être une deuxième, voilà, il n'y en a pas énormément, quoi, parce que c'est limité. Aujourd'hui, donc j'arrivais à gagner 350 € par mois. Ça me payait ma pension alimentaire. J'étais content. Ça faisait la balance et tout. Je dis, c'est quand même plutôt bien. On arrivait équilibré et tout. Et ben c'est fini. C'est fini depuis l'année dernière quasiment. Aussi maintenant, je veux dire, pour un trafic de 7000 visites par jour, quand même pas dégueu si on compare à l'anglais qui en fait 80. 10, 15, allez, on arrive à faire une centaine. C'est 100 € par mois, quoi, maintenant. Donc c'est dur. Et la pub va pas changer. À ça, plusieurs raisons. Il y a de moins en moins d'annonceurs. Donc il y a de plus en plus de pubs de merde. Les annonceurs ont de moins en moins de budget. Et vous regardez, alors il y a beaucoup de adblock maintenant, donc maintenant les pubs, soit vous les voyez même pas, donc là il y a même pas de problème. Oh non, on est dans un monde gratuit, qu'il aille se faire enculer, il gagne assez de pognon, hop, on enlève on met adblock, hop, pas de pub, au moins comme ça, même si c'est pas intrusif. Quand c'est intrusif, on est d'accord. Quand on va sur les sites de torrent et tout, en plus quand c'est des sites en disant attention, votre ordinateur est bloqué, vous devez appeler le 08 machin, et t'arrives pas à fermer cette putain de page, que t'es obligé de me faire contrôle adsub, de fermer le navigateur pour pouvoir la virer, là c'est un peu relou, tu vois, ou que t'as des pubs, oui, bonjour, moi je gagne ma vie sur internet, enfin là bon, ça c'est un peu relou, des pop-up vraiment, ou des sites under vraiment intrusifs. Là, quand c'est juste de l'affichage et tout, bon, on pourrait dire, les mecs, vous pourriez au moins la laisser, mais
On est bien d'accord, dans un monde gratuit, personne ne va rien payer. Moi aussi, je veux dire, des fois, je parle de films, machin, on a tellement l'habitude et le réflexe de pouvoir l'avoir en gratuit que pourquoi l'acheter? Même si des fois on voudrait faire la démarche. Des fois, il y a des albums que j'aimerais acheter, c'est la galère. Depuis la Thaïlande, les sites internet, ils veulent pas de moi parce que je suis en Thaïlande. Les CD, je peux pas les acheter. Alors, quasiment, faudrait pas que j'aille en France, l'aller acheter avec iTunes, machin et tout, quoi. Donc, c'est compliqué. Mais bon, voilà. Donc, vous avez le Adblock, les machins comme ça, et vous avez surtout tellement l'habitude de voir la pub que la plupart vous cliquez même plus dessus, quoi. Sauf que la bannière, elle clignote des fois quand on a vu, quand on a fait des promos avec Umi. Ah, là, il y a une promo, on est dans la cible, c'est très bien ciblé. Ça clique, mais sinon, ça clique pas. Donc au niveau des revenus, bon, on est quand même passé de 350, on faisait 5000, vu on en faisait 350, maintenant on en fait 7000, on gagne plus que 100. Donc tu dis, cherchez l'erreur. Donc la pub AdSense, c'est fini. Après il y a d'autres pubs comme Taboola et tout machin, mais même si les trucs sont un peu très putaclic dans les articles, ça clique de moins en moins. Les mecs, vous cliquez une fois de temps en temps, après vous prenez même plus en considération quand vous les bloquez pas directement. Donc au niveau de la pub YouTube, partez sur un petit complément de revenu, hein, 50 € par mois, si c'est bien ciblé, si YouTube fait bien son travail. Sur le web, il y avait la possibilité éventuellement de refaire le design. Alors là, il y avait les opérations ponctuelles, ça payait pas mal apparemment avant, mais maintenant il y en a de moins en moins et c'est rare que tu prennes un billet de 1000 € pour faire un template, hein. Ça doit être beaucoup moins que ça maintenant. Avant, il y avait, suivant la durée, machin, les gros annonceurs, et encore une fois, ça dépendra essentiellement de votre trafic. Si ils veulent venir sur JT Geek, le mec, il va me donner de la monnaie, il me dit, ah, tiens, voilà ça. S'ils vont sur le Journal du Geek, Frandroid, ou des autres sites comme ça, là, ils vont dire, attends, vu le trafic, machin, c'est ciblé, ça va être un peu plus cher. Donc pareil, là, ça dépendra essentiellement de votre trafic, donc vive du web comme ça. Dans un premier temps, il y aura que AdSense, le design, les articles sponsorisés, c'est compliqué, on arrive un petit peu maintenant avec le JT Geek. Ça fait 5 ans, hein, JT Geek, qu'il est sur pattes, hein, quand même, donc... Voilà, comparer un petit peu ce qui existe, le trafic, la cible. On arrive un peu à en faire, on est sur un par mois en articles sponsorisés. Après, les articles des partenaires ou des marques, bon, c'est sponsorisé, mais on a plus l'habitude. Vous voyez, des marques qui payent pour avoir des articles comme ça. Là, on est très code promo en ce moment, il y a des boutiques. Bref, alors, ils veulent mettre des codes promo, ils disent, bah, vous payez, on vous relève vos codes promo et tout, parce que bon... Donc on est sur un par mois vraiment sponsorisé. Ce mois-ci c'était un logiciel de montage à 20 €, vous l'avez vu passer. Bon bah on n'en a pas tous les mois, hein. Encore une fois, ça dépend du trafic et ça dépend de ce que vous acceptez. À savoir que Google, alors Google par exemple, si vous mettez du AdSense, n'aime pas que vous parliez de casino, de jeux de paris, de machin comme ça. Ils peuvent vous sucrer votre AdSense, donc attention, on peut pas mettre tout et n'importe quoi. Donc il faut que ça soit en relation et tout. Et ceux qui payent le plus, ceux qui peuvent pas, c'est les casinos, les machins comme ça. Mais c'est interdit. L'affiliation, qui était une mode qui existait déjà plutôt en l'an 2000, avec NetAffiliation, des choses comme ça. Ça dépend comment c'est fait, apparemment. C'est toujours, on a toujours le son de cloche des youtubeurs, tous les artisans pleurent, hein, on a l'habitude. Mais quand c'est sur du produit et que c'est de l'affiliation, on prend le cas d'Unbox Therapy, des machins comme ça, des gros, bon là, ils prennent des produits, c'est de l'Amazon, bon après sur les millions de vues, c'est sûr qu'eux ils s'y retrouvent. Après, il y a un taux de conversion qui est pas exceptionnel, hein. Nous on le voit avec les produits qu'on présente. Le taux de conversion en affiliation est pas bon du tout, hein. Je veux dire, l'enceinte, prenez l'enceinte Xiaomi, la petite là, machin, qui vaut 15 €. Bon, on en a vendu, allez, à fond, avec anglais, français, et le blog, une quinzaine. Une quinzaine, ça rapporte 80 centimes de dollars. Je te fais faire le calcul, tu vois, on est à 10 € quoi, pour faire 2 vidéos et relayer sur le blog. Donc le taux de conversion n'est pas toujours bon, ça dépend des volumes encore une fois. Après, on aura peut-être de meilleurs retours avec le JT Geek où là on en met l'affiliation avec les codes promo, ça marche un peu mieux que l'affiliation tout court. Parce que les gens, même quand on demande des promos, on leur demande toujours si on peut gratter un code promo parce que ça vous incite plus à l'acheter. Que sinon, on vous dit, bon, bah, il est à ce prix-là. Aujourd'hui, demain ou après-demain, il sera toujours à ce prix-là. Donc, beaucoup attendent. Et après, on sait qu'on attend, on n'achète jamais. Alors que si un code promo, ça fait plus impulsion, ça fait plus achat d'impulsion. Vive du web, il restera après la vente de produits via votre site web, ce qui est aujourd'hui un des modèles économiques qui sera le plus facilement exploitable, le plus facilement rentable. Parce que là, vous vendez le produit. Au lieu de faire de l'affiliation et de gagner 6% sur la vente, en théorie, si vous faites de la vente de produits, vous faites au moins 2 points de marge, ou 2,2 si vous voulez intégrer la TVA, c'est-à-dire que vous multipliez par 2,2.
les 0,2 étant la TVA française. Là, vous avez plus de facilité. Par contre, on n'est plus dans vivre du web, on est plus dans vivre du web et avoir une société machin et tout. Moi, j'ai commencé, je vendais des petites caméras, après on vendait des smartphones, aujourd'hui on vend des t-shirts. Et des petits accessoires. Bon bah ici ça reste en activité première. Je sais qu'on a des membres qui vivent de ça. Moi j'ai commencé avec eBay et tout et ça marchait plutôt bien à l'époque. Maintenant ça va être un peu plus compliqué. Mais en vivre comme ça, à moins que vous ayez l'idée, il y a tellement de boutiques en ligne et vous allez tellement être en concurrence avec les Chinois que ça va être compliqué de plus en plus. Donc après en complément ça peut être pas mal. Ok, là on a fait tout. Donc là, bon, après les gros sites, on en a parlé et tout. Vivre de. Donc là, c'est les moyens économiques qui sont du web. Et aucun n'est viable seul aujourd'hui. Aucun n'est viable seul. Je pense que ce qui est viable, c'est le cumul de tous. C'est de faire un blog intéressant et tout, en mettant du AdSense, on est bien d'accord, en essayant de louer le design, mais bon, ça va être compliqué dans un premier temps. Article sponsorisé, bon, bah, vous fermez pas la porte, mais ça m'étonnerait que vous en ayez au début. De l'affiliation, vous pouvez essayer un petit peu, c'est vrai que mais si en attendant vous n'avez pas de trafic, ça va être compliqué aussi. Vente de produits, ça ne vous empêche pas après d'avoir des petits produits, si vous arrivez à faire des Scooby-Doo, bah, de les mettre dans la boutique en disant vous pouvez m'aider en m'achetant mes Scooby-Doo. Ça peut être pas mal. Et après, il y a toujours le système de dons, mais après, c'est la façon qu'on m'a fait rire. C'est Pangui qui me dit il connaît un qui a mis Tipeee, mais il me dit Tipeee, lui, c'est plus, il fait plus la manche qu'un soutien, quoi. C'est pas les membres qui donnent pour faire plaisir. C'est plutôt s'il vous plaît, donnez-moi pour essayer de manger et tout. Voilà. Mais ils prennent pas les tickets restaurant, c'est un peu dommage. Donc aujourd'hui, je pense voilà, le modèle économique du web, il peut être viable qu'avec tout ça accumulé et surtout avec YouTube, parce que YouTube dans le même sens. Vivre de la pub de YouTube, c'est mort, sauf si vous faites peut-être 100 000 vues. Tu peux prendre peut-être ton petit billet de 100 ou 200 euros si c'est bien ciblé, parce que YouTube a bien changé aussi. Pareil, on a le même problème que YouTube suit le web, étant donné que c'est Google, c'est quasiment les mêmes algorithmes et tout. Donc YouTube suit le web, de moins en moins d'annonceurs, de moins en moins d'argent, et surtout des annonceurs qui sont beaucoup plus en plus ciblés. Alors l'histoire disait oui, mais c'était 1 euro les 1000 et tout. Alors c'était avant. C'était parce que les vidéos, il n'y a pas assez de vidéos, donc ça ne fiche pas à chaque vidéo. Ensuite, si vous ciblez plutôt des gamins ou ciblez plutôt des personnes âgées, la cible sera pas du tout la même. Il y aura de la vidéo ou il n'y aura pas de la vidéo qui payera plus ou moins. Vous regarderez la vidéo ou vous ne la regarderez pas, ou vous mettrez pareil du adblog. Et ensuite, en considération ça, forcément, si vous voulez gagner de l'argent un petit peu, il faudra forcément travailler avec un network, un bon network qui s'occupera lui de vendre votre espace publicitaire. Nous, c'est vrai qu'à la belle époque, quand on était avec DiviMove, qu'il faut fuir comme la lèpre, je vous rappelle, on était monté à 4,50$ les 1000. Mais malheureusement, c'est pas tous les 1000, et c'est pas mais on est arrivé à faire quasiment 250 € par mois avec pas un trafic qui était exceptionnel. Donc bien géré, un mec qui fait 10 fois mon trafic, je vais pas vous dire qu'il fait 2500 € par mois, mais je pense que une grosse chaîne qui fait, je sais pas, 100 000 vues par semaine, bien travaillée, elle peut prendre, je pense qu'elle peut prendre son billet de 1000. Mais après, le youtubeur va vous dire non, mais moi, je gagne pas. Non, le network, il est là pour vous faire gagner du pognon. On l'a vu un petit peu. Après, peut-être que c'est sur le déclin aussi. Peut-être que ça devient de plus en plus compliqué. Avec YouTube, de quoi vous pourrez vivre? Alors des produits, c'est peu probable. Beaucoup de boutiques ou de petites boutiques Amazon ou chinoises vont vous donner les produits, mais ne vous paieront jamais pour faire la review. C'est très très rare. Ou alors, encore une fois, il faut que vous ayez énormément de trafic. Nous, on le voit avec certains produits. Alors, on prend plus que des produits qui valent 100$. Quand ils valent moins, soit le produit nous fait kiffer, soit on leur demande de payer. Soit la marque dit bon. Elle a quand même, comme Aventry par exemple, bon, il est quand même bien ciblé, ils aiment bien ton travail et tout. Ils disent, bon, alors lui, on veut faire connaître le produit, il a une bonne cible et tout, c'est exactement ce qu'on veut, on va payer. Mais sinon, je veux dire, toutes les boutiques Amazon, on leur envoie les tarifs. Mais les mecs, je veux dire, il y en a, il m'a proposé, je sais pas, 30€, quoi, 30$, 30$, enfin la review, je mets 30$, j'avais même pas la caméra, et j'ai dit, ça me prend 4 heures pour faire une vidéo. Plus l'uploader, plus du coup la notoriété qu'ils vont prendre, plus du coup le trafic machin et tout, pour une chaîne que tu auras travaillé pour avoir 26 000 abonnés. 30€, c'est de la mendicité, quoi. C'est ça. Donc, vous donnez les produits, ça. Donc, après, ils vous diront, les produits, vous avez qu'à les revendre. Alors, c'est vrai, quand c'est des produits qui valent 20-30€, ça peut être sympa au début d'avoir 5 batteries externes, 4 câbles, 3 chargeurs et des hubs. Mais après, au bout d'un moment, ça va vite vous lasser et vous aimeriez bien, vous aussi, avoir des smartphones. Après, encore une fois, les smartphones, une fois que tu en auras peut-être 2-3, après, il faudra essayer de les revendre. Tu ne les revendras jamais le prix qu'ils valent.
Après, il faut en avoir, les boutiques sont compliquées, les boutiques ont de moins en moins de budget et la possibilité de donner des smartphones. Par exemple, si on prend le cas de Banggood, nous a affirmé hier que donner des smartphones, c'est fini. Voilà, parce que certaines boutiques arrivaient à avoir des samples, donc pouvaient les donner, et d'autres n'arrivent pas à en avoir, donc elle m'a dit, on ne peut plus donner de smartphone. Voilà. Donc si eux les payent, ils ne peuvent pas nous les donner, machin et tout, il y a un taux de conversion qui n'est pas assez élevé pour eux, quoi. Je veux dire, si à chaque fois qu'on faisait un téléphone, ils en vendaient 1000, un téléphone, j'en recevrais un par jour, voire 2 par jour, mais c'est pas le cas. Donc, et si j'étais capable d'en vendre 1000 par jour, je leur ferais payer le blind. Hein. Je ferais pas ça juste pour un téléphone. Donc, c'est au prorata. Prenez des mecs qui ont 800 000 abonnés. Par exemple, comme Jojo, je veux dire, chinois, veut dire, je vous envoie un téléphone. Mais attends, je vais faire la vidéo. Vous êtes en vente, je sais pas, 200. Je touche quoi, moi, un pauvre téléphone comme ça, par rapport au travail et l'investissement qu'il aura fallu pour arriver à ce nombre d'abonnés, c'est pas du tout rentable. On me paye pour faire des reviews. Non, ça n'existe pas, ça. On vous paye pour faire des reviews, encore une fois. On vous paye seulement si vous arrivez à une certaine notoriété. Alors après, dans certains cas, on peut vous payer pour vous passiez des reviews. Mais il faut bien savoir qu'en amont de ça, c'est pas... Soit il y a eu... Alors, dans mon cas, c'est rare qu'on me paye pour faire des reviews, encore une fois. C'est quelques marques et tout qu'on connaît et qui veulent absolument le faire. Ou par exemple des logiciels comme Wondershare, machin. Alors on dit, attends, moi je... rien à foutre de votre truc, soit tu payes, soit je le fais pas, quoi. Donc là, ils le payent parce que ils ont un retour investissement direct. Vous pouvez, éventuellement, ça marche, mais avant ça, il doit y avoir un investissement, soit un investissement long terme, on veut dire, soit il y a eu un gros investissement, vous voulez vous lancer, il y a un gros investissement au niveau de la thune. Soit papa, il habite à Monaco, et puis bah, il vous met les moyens, et balaboum, caméra, studio, et tout clé en main, t'es super en place, et un trafic de la mort et tout, parce que tout est bien drivé derrière, c'est pas mal. Il y a le cas aussi d'un Américain, je sais plus comment il s'appelle, merde, j'ai oublié son nom. Il y a un Américain, j'ai vu le teaser, alors il vous explique qu'il était acteur, il a joué dans Star Trek, et que maintenant, il fait des reviews et tout, et je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu. Là, on sent que le mec, il y a eu un investissement. Il y a eu un investissement dès le début. Il y a un investissement au niveau du matériel. Il y a eu un investissement au niveau du décor. Bon, le mec, il est acteur, donc il sait parler un peu. Il y a eu des produits. Donc, il y a eu un investissement au début de, je sais pas, on va dire peut-être il faut mettre, je sais pas, 20 ou... Je dirais entre 20 et 50 000 $ sur le début pour dire, allez, on achète un décor, on achète du matériel, on achète des micros, on achète de l'éclairage, on achète beaucoup de pubs sur Google Vidéo. Et dans ce cas, on arrive avec une chaîne où le mec, je sais plus, la dernière fois, il était à 150 000 abonnés ou 200 000 abonnés. Donc du coup, ça va plus vite, c'est mieux fait, c'est quali, machin et tout. Mais en dehors de ça, sans que t'arrives, machin, alors soit t'as l'expérience qui fait que bon bah les marques vont vouloir payer, soit t'as pas un truc super quali, machin et tout comme ils font maintenant, et tu peux pas arriver comme ça en disant ouais bah je fais un truc avec mon smartphone et le kit main libre comme on a fait le tuto, ça va être compliqué. Donc les marques vous payent, non c'est rare, et encore les marques qui payent, on se rend bien compte que dans les vidéos qu'on a vues où c'est les marques qui payent, on n'est plus du tout dans la... C'est l'appareil, il est merveilleux, incroyable, trop génial, alors que bon... En fin de compte, c'est pas si génial que ça, quoi. Et tout le monde est un peu bien d'accord. Mais comme c'est un truc payé, c'est sponsorisé, payé, et que c'est des grosses marques, et ben on serre un peu les fesses, donc on perd un peu la culture du truc. Après, vous pourrez éventuellement vous faire inviter à des events, des machins comme ça, recevoir des produits gratuits, mais ça, c'est vraiment de la monnaie qui, en échange de votre travail, n'est vraiment pas beaucoup. Placement de produits, là encore une fois, c'est difficile de placer des produits, sauf si vous avez vraiment du trafic. Les marques qui paieront pour faire placer le produit ne payent que les mecs qui ont énormément d'abonnés, sinon ça ne les intéresse pas. Ça va dépendre de votre trafic. L'affiliation aussi, directement sur YouTube, bah forcément, je veux dire, si vous ne faites pas de trafic, vous aurez beau dire, je mets mon lien Amazon et acheter chez moi, personne ne le fait, quoi. C'est bien, on se rend bien compte que c'est plus compliqué. Et après, il vous restera le modèle du don. C'est le seul truc qui reste un peu, mais encore une fois, sans notoriété. Si vous avez 200 ou 300 personnes qui viennent, ça va être difficile de demander des dons et d'arriver à avoir quelque chose d'à peu près cohérent. Mais là, tout ça, tous ensemble, on peut arriver à avoir quelque chose de... un modèle qui est à peu près cohérent. Mais encore une fois, il faut vraiment mettre ça tous ensemble. Et après, il restera le modèle vente du rêve. Alors, en ce moment, si j'en suis beaucoup sur Internet, moi, ça me sort un peu des yeux, là. Des mecs qui ont 20 ans et qui vont vous expliquer comment monter votre boîte. Alors que, bon, bah, voilà, quoi.
T'as les 25 ans. Mais que, alors que, bah, ils ont pas de boîte et que leur seul truc, c'est de vendre de la motivation. Il y en a beaucoup, j'ai vu, c'est juste de la traduction de livres anglais. Hein. J'ai des livres anglais, traduits machin, ils reprennent les étapes et ils vous font de la motivation. Ou les mecs, ouais, autant vous êtes devenir entrepreneur, vivre du web, alors que la plupart, ils vivent chez papa-maman, quoi. Bon, c'est difficile de dire, ouais, faut faire comme ça. Je veux dire, oui, bah, tu vas à l'école, ton prof t'explique pareil. On a vu le cas quand on a eu nos stagiaires qui sortaient de web marketing et tout. Bon, bah, eux, les premiers, bon, bah, voilà, sont un peu, les profs sont profs, hein, ils sont pas chefs d'entreprise, hein, rarement. Donc, les vifs du web, vendent du rêve, vendent des PDF. Ouh, ça, je pense que ça a dû marcher, les livres, alors des livres électroniques, je sais pas, peut-être, mais vendre des PDF, alors comment devenir riche? Voilà, comment je gagne 3000 euros par mois, je vais vous donner tous mes secrets. Je veux dire, le pauvre mec qui, s'il a trouvé le secret pour gagner 3000 euros par mois, je peux dire qu'il va le donner à personne. Par contre, le mec qui aimerait bien gagner 3000 euros par mois, lui, il va essayer de te vendre le secret. pour essayer de gagner ses thunes. Comment devenir voilà, riche et célèbre, c'est ça. Les jeux d'argent, voilà, qui ne s'est pas fait, même moi, hein, je veux dire, il y a quelques années. Oui, alors les binaires avec le casino, le rouge, le noir, tu peux gagner parce que tu mises petit, mais tu joues beaucoup et tout machin. Résultat, tu mets 100 euros, t'en as 200, tu les perds à une vitesse grand V parce que c'est des scripts derrière. Hein. Même si vous dites que les casinos ils savent pas, ils sont pas cons les casinos, c'est des scripts. Hein. Donc même si petit, hop, tu doubles, petit, tu doubles, et puis tu passes de 1 centime à 10, à 50 centimes, à 1 euro. Chaque fois que tu doubles, ça fait 1, 2 euros, 2, 4, 4, 8, 16. Bah, sur tes 200 euros, je veux dire, en 30 coups, là c'est torché quoi. Et jamais tu gagnes pas le double, quoi. Donc, bon, ça au pire, les trucs binaires de la bourse, machin et tout, malheureusement, c'est pas aussi facile que ça. Acheter sur l'action, si elle monte ou si elle descend, machin et tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça, hein. Pour connaître des gens qui en font, il y a énormément d'années d'expérience derrière. C'est pas, j'arrive comme ça, je boursicote. Les paris en ligne, bon, je pense pas que tu puisses en vivre. Je connais des gens ici, là, qui essaient de vendre des conseils, machin et tout, mais... comment vous dire? Les mecs qui vendent des conseils, ils arrivent déjà pas à en vivre. Je veux dire, si vraiment tes conseils ils étaient en or, tu les appliquerais et tu gagnerais ton pognon, quoi. Enfin, voilà, quoi. T'es bon dans ton truc, tu paries sur les matchs, machin. Oui, alors machin, il s'est séparé de sa femme, donc du coup, il va être moins bon sur le terrain. Bah voilà, ça tu le sais, tu paries et tu te fais ton salaire. Non, eux, les mecs, c'est toujours pareil. Moi, je le fais pas, mais je vais t'expliquer comment faire. Donc c'est un peu compliqué, toi, c'est un peu comme YouTube. J'ai d'abord fait YouTube, maintenant je vous explique comment moi je fais. Et non pas dire ouais, j'ai jamais fait, mais il faudrait faire comme ça les mecs, hein. C'est compliqué. Et ceux qui vendent de la motivation, comment monter ton business. Encore le sport c'est un peu différent, comment tu vas devenir énorme et sec. Comment en bouffant de la protéine comme ça, tu vas devenir des bras comme ça et tout. Oui, on est d'accord, il y a énormément de travail pour avoir des gros bras, mais la protéine ne fait pas tout. Surtout arriver à certains niveaux. donc vendre du business, du sport, donc c'est un peu compliqué. Après, encore une fois, vivre du web de YouTube en 2017, ça va devenir vraiment compliqué. Je connais quand même beaucoup de personnes. Et il y a peu d'élus, hein. Il y a beaucoup de postulants, il y a très très peu d'élus. Quelques-uns qui arrivent un petit peu à vivoter, 500, 600 euros. Après, s'il y a un savoir-faire, ceux qui font du SEO, du machin comme ça. Moi au JT Geek, c'est un peu tout à la fois. Hein. On a de l'affiliation, on a des bannières, des articles, de la vidéo et tout. Et c'est aujourd'hui, depuis maintenant 1 an que je cravache là-dessus, parce qu'avant on en faisait comme ça. Aujourd'hui, c'est ce qui permet de me sortir un salaire. Et encore un salaire qui est pas un salaire de ouf, hein, qui est un gros SMIC, mais la vie est moins chère ici. Mais c'est de faire tout en même temps qui fait que, c'est pour ça qu'on a fait les Geeks Plus, on vend des t-shirts et tout, c'est des choses qui sont investées dans la GoToFact, c'est qu'il faut faire plein de trucs pour voir à peu près ce qui marche, pour pouvoir équilibrer en disant si un mois il y a un truc qui marche mal, et ben remettre un peu la pression sur autre chose. On l'a vu, ça a bien marché sur les Geeks Plus, là on a relâché un peu la pression, parce qu'on commence un petit peu l'anglais. Malgré tout ce qu'on en pense, c'est de l'investissement. L'anglais, il faut faire... Alors le blog, on l'avait déjà. Le design, on l'avait déjà fait. C'est pas mal. La bannière, on l'a réussi à faire gratos par Chris qui, en échange de bons procédés, nous a fait la bannière. Et après, pour le SEO, il n'y a pas de mystère. Hein. Le SEO, ça veut dire si tu veux que Google t'aime, il faut mettre un peu de SEO. Hein. Soit tu sais faire, soit tu crois que tu sais faire, soit tu demandes à quelqu'un. Et dans ce cas, il faut mettre un peu la main à poche. Bon, bah là, il a fallu mettre la main à la poche pour dire là, on va faire comme ça, on va faire un peu de SEO, que Google m'aime, que...
il était pas, on n'avait pas un ping tous les jours, il faut forcer un petit peu et tout, donc il faut mettre un petit peu, c'est un petit billet de 500 € quoi à chaque fois, donc si tu veux faire un truc, et en théorie il faudrait quasiment le mettre, pas tous les mois, mais au début il faut quasiment le mettre, et souvent en fonction du référenceur, soit il a envie de te la mettre profond, il te prend 1000 €, soit il te fait un bon prix 500, soit ce mec il te demande 100 €, mais à mon avis ça m'étonnerait qu'il te fasse des trucs incroyables. Il te fera croire que c'est incroyable, mais ça va être difficile de l'être. Voilà pour ce sujet. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le blog, j'y répondrai la semaine prochaine. Et puis, on part pour les questions. Alors, il y a que 8 questions, ça va être bien. Jordan, bonjour. Tu me conseillais de prendre quel téléphone pour 150 €? Alors là, Jordan, je veux dire, quand c'est moi qui vois les fautes, Jordan, c'est que le niveau, il est low. Tu me conseillais, je suis pas fan du ER sur conseiller, de prendre quel téléphone, c'est un garçon, ce n'est pas une fille, pour 150 €. T'as tout faux, hein, Jordan, là. Hein. La question est un peu... Bon, on se moque, je me moque. Hein. Et j'ai le droit de me moquer, hein. Je suis une tanche en orthographe. Donc je te dis, quand c'est moi qui vois les fautes, c'est que le niveau, là, pas de quoi être fier. Hein. Non, mais là c'est même plus des tourderies. Alors, encore une fois, quand vous demandez des questions comme ça, il faut que tu aies au moins 2-3 choix, hein, en me disant ce que tu veux. Bonjour, c'est comme si tu rentrais dans un magasin de bagnole. Bonjour monsieur, je voudrais une voiture pour 15 000 €. Vous voulez quoi? Une sportive, une routière, un pick-up, un monospace, faire de la ville, faire de la route, essence, diesel, enfin c'est toujours pareil. Tu veux quoi pour faire quoi? Là 150 €, ce que tu veux. Donc là Bug te répond bien, il faut l'aider, chez Gearbest ils ont actuellement du stock, fais ta présélection. Et après c'est Papinoche, bon, je te conseille le Redmi Note 4, smartphone international, j'ai commandé pour un moment, il est excellent, batterie 4100 mAh. Donc voilà, moi aussi dans le même idée, je te dirais, bah tiens, je te conseillerais moi soit un Redmi Note 4, soit un Redmi 4. Alors lui, tu vois, un Redmi 4. Soit un Redmi 4, soit un Redmi Note 4, soit un Redmi Note 4X, qui sont à peu près dans les 150 €. Alors après, ne viens pas me répondre, ouais, mais je veux pas un 5,5 pouces. Bah ouais, mais je veux une batterie plus grosse. Eh ben ouais, mais il faut le dire dès le début. Sinon, c'est compliqué. Moi, dans ces prix-là, je dirais aussi Redmi Note 4, enfin Redmi 4, Redmi Note 4 et Redmi Note 4X. Dans les prix, on est bien. Grosse batterie, de la RAM, de la ROM, bon processeur, écran 5,5 pouces, Full HD. Il y a même la micro SD dedans. Donc, je te dirais, fonce là-dessus, c'est une valeur sûre. Papinoche, salut GG, finalement. Et après avoir testé la SJ6 et la SJ7, qu'est-ce que tu peux en retenir? Sont-elles similaires et qu'apporte la SJ7 par rapport à la SJ6? Alors la SJ7 a un processeur un peu plus véloce qui permettra des images, des modes par exemple en Full HD avec plus d'images par seconde que la SJ6. Bon bah c'est bon gré mal gré, je trouve que la SJ6 est peut-être un peu plus complète sur certaines choses au niveau des menus, l'accéléromètre, l'effet fish ice, on pouvait régler. Là on avait vraiment que deux modes, on avait le sport wagon et le normal, hein, alors que sur l'autre on avait le normal, le large, et le wide et un autre mode. On avait peut-être plus de modes, mais la SJ7 apparemment a des fonctions vidéo qui sont supérieures, hein, notamment je crois on est en 960p à 120 images secondes pour faire des ralentis et tout. C'est là où elle va être supérieure. Après, les deux sont relativement identiques. La SJ6 ou la SJ7, je saurais pas trop te dire, hein, entre les deux. Si c'est plus la vidéo, machin, avec le nombre d'FPS qui t'importe, la SJ7. Si c'est plus les fonctions et une caméra un peu plus polyvalente, je dirais plutôt la SJ6. Enfin, pour la première caméra, quel modèle construirais-tu entre la SJ6 et un autre modèle? Je sens qu'il faut qu'elle soit étanche, beaucoup de vues sous eau. Je ne rajouterai pas le micro-cravate ou des accessoires qu'elle me servirait essentiellement pour faire des vidéos, loisirs et voyages. Par avance, merci, et grand pep comme d'habitude. Alors je te conseillerais plutôt la SJ6, comme ça, où tu as quand même plus de fonctions, où tu peux mettre large, pas large, wide, tu as la stabilisation optique que tu peux, enfin, numérique, que tu peux activer et tout, donc je dirais plutôt la SJ6. Je crois qu'elle est un petit peu moins chère en plus. Commentaire de Jedi 30, bonjour GLG. L'enthousiasme sur le Geeks Plus semble s'essouffler un peu. Où en est le projet des actionnaires, des offres sur les produits à 50% et les achats de téléphone? Pour rappel, il faut revoir le menu JT Geek de catégorie sur le site qui apparaît lorsqu'on est... Ah oui, d'accord, ok. Donc, l'enthousiasme des Geek Plus. Forcément, au début, on a eu un gros engouement et on a misé sur nos cheptels de Geek Plus. Aujourd'hui, on est à 317 Geek Plus, qui correspond à peu près à ce qu'on pouvait espérer sur le retour de Tipeee. Aujourd'hui, les membres qui sont prêts à lâcher 1 € par mois. Est-ce que ça semble s'essouffler? Oui et non.
Oui, parce que je mets pas trop la pression. J'évite de rabâcher à chaque fois. Ah, Geek Plus, Geek Plus, Geek Plus, Geek Plus. Ensuite, on a essayé de mixer en disant si vous achetez un t-shirt, vous pouvez devenir Geek Plus pendant un mois ou deux. Donc ça peut permettre à certains d'essayer, d'acheter un t-shirt 5 euros en disant dans les 5 euros, il y a 1 euro pour devenir Geek Plus. Bon, bah ça peut être pas mal pour essayer et après continuer ou pas. Après, il faudrait plutôt que ça devienne un plaisir d'avoir les vidéos en avant, d'avoir votre nom dans les pseudos, que d'espérer un retour. Donc bon, pour l'instant, j'ai calmé un peu le jeu parce que il a fallu que je me concentre un petit peu sur l'anglais, et on a mis pas mal sur l'affiliation, on a pas mal de codes promo et tout, donc il a fallu qu'on se concentre un petit peu là-dessus, et on n'a pas délaissé les Geek Plus, le système reste comme il est. Je veux dire, quand les mecs étaient sur Tipeee, vous aviez juste rien de plus, hein. Mais c'était un peu... voilà, c'était un peu comme ça. Les actionnaires, alors concernant le projet actionnaire, bon, vous êtes tous un peu actionnaires, on devait faire une page, machin, avec les actions. Je vous cache pas que pour remplir la page, il fallait qu'il y ait au moins 2000 actions, on en est à 300 ou 400 actions, donc on est quand même loin du compte. Ensuite, le problème, c'est que cette histoire de mise en place d'actionnaires demande un investissement financier qui, pour l'instant, n'est pas de bonne aloi, où je me sens pas de raquer encore une 500 euros pour mettre ça en place, même si après, il y aura peut-être un retour sur investissement ou pas. Mais dans un premier temps, le truc des actionnaires, c'est un peu en stand-by, hein. Peut-être qu'après, si on booste encore un peu ça, qu'on met un peu plus les watts là-dessus, peut-être que j'en parle un peu plus, tu vois. Bon, peut-être que ça va augmenter un petit peu et on en parlera vraiment, les actionnaires, à mettre ça en place quand on aura atteint les 500 trucs. Alors après, ils vont me dire, oui, mais si tu le fais pas, t'arriveras pas à atteindre les 500, et s'il faut attendre d'avoir les 500 pour y attendre, c'est compliqué, mais malheureusement, ça sera un peu le jeu. Je pense qu'avec l'été arrivant, on aura peut-être plus intérêt à remettre la pression sur les t-shirts et sur la Geek Shop. Je vais voir que chaque fois que vous achetez un t-shirt, vous avez droit à un mois offert. Vous achetez 4 t-shirts, 4 mois offerts. Ça permettra peut-être à certains qui ne l'étaient pas de l'être. Et quelque part, indirectement, de faire monter le nombre de Geek Plus. Ce mois-ci, on en a, parce que tous ceux qui ont commandé ont reçu un mail. Tout le monde ne le demande pas, hein. Il y en a qui, on leur dit, voilà, vous avez la possibilité de devenir Geek Plus. Il y en a qui... ils répondent pas, ils s'en battent les couilles, ou ils le sont déjà. Et il y en a qui répondent pour avoir 1, 2, 3 ou 4 mois de plus. Tout le monde ne voudra pas, mais ça permettra, je veux dire, si on vend pas mal de t-shirts et tout, peut-être de monter à facilement, je veux dire, 400 ou 500, ça peut arriver facilement. Concernant les achats de téléphone, j'avais bien lu ton email, que je l'ai validé. L'achat de téléphone, pour l'instant, tout reste. Il n'y aura pas de problème, vous pourrez acheter. Pour l'instant, là où j'ai un souci au niveau du SIG, c'est au niveau de l'expédition. Je ne peux quasiment rien envoyer avec batterie depuis la Thaïlande. Donc on est obligé d'attendre que j'aille en Chine. Il fait un peu chaud là. Dans mon pays. C'est en printemps. Ouais, c'est bien. Il faut que j'attende d'aller en Chine. Donc la dernière, c'était... Le dernier, c'était quand même... Enfin, les offres à 50%, ça a l'impression que ça fait un an que ça en a pas fait. Les derniers sont partis au mois de février quand même, c'était le mois dernier quoi. Là on est au mois de mars, ça va quoi, c'est pas... Ils sont partis, oui, on a fait la tombola avant, c'est vrai, début février, et les téléphones sont partis au mois de février, là on est au mois de mars, ça fait qu'un mois que vous n'avez pas eu de téléphone. J'ai remis les produits que j'avais, ils partiront maintenant au mois de mars. Au mois de mars. Alors je vais vous dire ce qu'on a dans la tombola. Tiens, maintenant qu'on est là. Tombola. Combien? Je suis obligé de scroller la page. Et oui, il y a 300 membres. Téléphone. Allez, c'est parti. Ce mois-ci, qu'est-ce qu'il y aura à gagner? Alors, la numéro 1 S9, je l'attends, mais je l'ai déjà mis dans la tombola. Le Umi Z Pro, je l'attends, mais je l'ai déjà mis dans la tombola. Donc ne jouez pas, il n'y a pas encore de prix, hein, ça sert à rien. Le Ulefone Power, elle m'a dit qu'elle me l'a envoyé aujourd'hui, on l'attend. La numéro 1 F2, je l'ai mis que... allez pas, la numéro F2. Ah, je l'ai mis gratos, vous payez que les frais de port, 10 euros. Comme ça, machin. La SMA Time, je l'ai mis 10 euros, plus 10 euros de frais de port, ça fait 20 euros. La SJ6, donc moitié prix avec les frais de port. La SJ7, moitié prix. La Ventry Oasis, donc là, moitié prix, plus les frais de port. Le Priva 3, pareil. Les manettes Bluetooth rétro. Alors, les manettes, je les ai mis gratos, vous payez que les frais de port. Parce que, voilà, pour essayer d'éponger un peu, il y a 10 euros de frais de port. Donc, les deux manettes, vous pouvez les acheter pour 10 euros, quoi, pièce, si vous les gagnez. Nanana. Et après, le Xiaomi Redmi Note 4X. Lui, ils sont déjà dans la tombola. Donc là, on attend un petit peu, parce que j'attends quand même pas mal de trucs. Ils seront mis dans la tombola. La tombola, le tirage au sort sera effectué au mois d'avril, et les produits seront envoyés au mois de mai. J'ai pas de solution, là, pour les envoyer au mois de mai. Et la prochaine tombola, ça sera fin juin, parce que juillet, je vais en France. Je vais en France, à mon avis, entre le
le 8 et le 28 juillet. Donc il y aura une soirée geek, et normalement, si tout va bien, je vais en Espagne. Pour ceux qui suivent sur le forum, quand il y a un pote qui a une maison là-bas, je lui ai dit, on peut pas se voir, il devait venir à Pattaya, on peut pas se voir. J'ai dit, attends, en cas, je prends mon fils, on descend en Espagne, ça te dérange et tout, et forcément, il m'a dit avec plaisir, donc voilà. Donc quoi, donc dans théorie, on pourrait faire une soirée, alors je sais pas où il habite en Espagne, ça m'étonnerait qu'on fasse une soirée geek en Espagne, qu'on ait des membres là-bas, mais il y aura une soirée geek à Lyon et tout comme ça. Donc, les trucs de la tombola, c'est sur la page. T'as qu'à aller sur la page, faire mot de passe oublié si t'as oublié ton mot de passe, et les produits sont là. Après, c'est pas mis à l'abandon, mais on en parle beaucoup moins, on communique beaucoup moins, mais c'était Geek Plus en théorie. T'as dû recevoir le mail, les produits sont dessus, tout bien, mais voilà quoi. Sur quel site apparaît lorsqu'on est... Alors voilà, et concernant le site, tu dois l'être, ouais. Oui, il faut que je lui demande de remettre les boutons en haut, parce qu'il n'y a pas de retour sur la home. Quand l'étude du test Mimix sera fait? Alors, concernant le test du Mimix, il ne sera pas fait. Il ne sera pas fait. Parce que, en fait, on me l'avait prêté, et j'avais fait les plans sur une table, et les plans sont pas bons du tout. Je l'ai fait avec le smartphone, les plans sont pas bons, l'éclairage est pas bon. Je me sens pas aujourd'hui de faire une vidéo en parlant d'un smartphone que j'ai plus en main, dont je me rappelle plus. En plus, il m'a pas laissé une impression ultra classe. En plus, bon bah après, ça serait, on va faire de la pub pour une des boutiques. Je suis même pas convaincu que vous en achetiez parce que le téléphone il est quand même relativement cher par rapport à ce que c'est. Et beaucoup de marques vont essayer de sortir leur version. On parle de Meizu, on parle de Umi, non. Hein. Vu les dernières photos, ça se confirme que ça sera pas autant que ce que tout le monde attend. Là, un truc borderless, à mon avis, c'était du mytho. Mais Meizu pourrait en sortir un, peut-être Huawei et tout. Donc, attendre d'autres téléphones, mais celui-là m'a pas laissé une sensation. Le fait qu'il n'y ait pas de haut-parleur en haut, machin. Il est super fragile quoi, donc sur le truc, je veux dire, moi mon téléphone il est déjà tombé plusieurs fois, content que les bordures soient en métal, là, pas de bordure, bam, dealing. Alors on dit oui, mais alors faut mettre une coque. Et après, si le téléphone tu mets une coque, bah tu rajoutes des bords, des machins et tout, donc tu perds tout l'intérêt, donc je ne pense que je ne ferai pas la vidéo. J'ai énormément de produits à tester, j'ai reçu la balance Xiaomi, j'ai reçu l'aspirateur, j'ai encore plein de petits produits qu'il faut absolument que je torche là pour la semaine prochaine où je suis en vacances, donc le Mi Mix ne sera pas fait. Voilà, je suis désolé. Après, je sais que la plupart, en plus, vous voulez même pas l'acheter, vous voulez juste regarder la vidéo. Donc, c'est pas grave, on va attendre le prochain. On sera plus au fait sur les prochains smartphones, où je serai plus agressif avec les boutiques. Voilà, on aura plus de facilité à les savoir. On parle du Huawei Mate 9 quand même. Hein. Il m'a promis qu'il me l'envoyait. Hein. Il me dit qu'il faut attendre la fin du... Là, on a reçu quand même pas mal de produits chers. Mais il m'a promis que fin du mois, début de mois prochain, si je voulais le Mate 9, il me l'envoyait. Fait quand même du téléphone pas dégueu, quoi, tu vois. Et lequel je vous ai dit encore? Le Mate 9 et... le LeTV, le Pro 3. C'est quand même des téléphones super classe, quoi. Dire là, dans la tombola, de Dieu. Allez, commentaire de Nicolas. J'espère que tout va bien pour ton bras et tes genoux. Alors, le genou, c'est totalement réparé. Le bras, bon, écoute, j'y vais tous les jours. On arrive, alors, quand il ferme, il arrive à fermer 100% avec le bras. Quand il pousse comme ça, là, hop, j'arrive à toucher l'épaule. Mais là, j'en sors. Il m'a un peu mis ma race encore. Et l'ouverture, on n'est pas encore, tu vois, enfin, si on doit te faire voir. On est ouvert, quand en tirant un peu dessus, ça descend un peu. Ah, il manque ça, hein, pour avoir le bras à plat et tout, mais là, il m'a dit, là, on est pas mal. Il faudra attendre un petit peu. La semaine prochaine, c'est vacances, on va à Chiang Mai, avec Didier, et enfin, on va pas à Chiang Mai directement. Il y a au nord de Bangkok, il y a la cité des temples, donc on va certainement aller là, parce que à Bangkok, il y a 2 heures en bagnole, donc ça fait 3h40, j'ai vu sur le GPS, en évitant l'autoroute. 3h40 pour aller là, donc on irait là, on restera un petit temps. Après on ira à un autre, c'est à Krupaya machin, comme Kumpam Palabada. Et on ira à un autre truc, donc pareil, il y a 3 heures de route. Et après on ira à Chiang Mai et il y aurait 3 heures de route, donc chaque fois on ferait une étape, on resterait un jour ou deux pour finir à Chiang Mai. Voilà, donc la semaine prochaine, plutôt peinard. Mais le bras ça va, tu vois, je peux arriver à conduire, machin. Bon, c'est mieux. Et là, après, il m'a dit après les vacances, on fera une séance par semaine, bien, parce que là, il fait quand même super mal et tout, mais voilà, il est confiant, il me dit, une fois par semaine, bien appuyé dessus, ça va s'ouvrir tout doucement, pas précipiter les choses. Là, on a mis gros coup pendant 2 mois, là. Voilà. Dis-moi ton visa actuellement, c'est bien le visa élite, est-ce facile à obtenir? Alors oui, actuellement, moi l'année dernière, étant donné que... En plus, j'étais même pas en visa run, moi, enfin, j'allais vraiment en Chine, je suis allé en France une fois, enfin, je suis allé en Chine, après je suis allé en France, après je suis retourné en Chine, et à la douane, ils m'ont fait... J'ai envie de dire, attends, à chaque fois, je reste une semaine, 15 jours en Chine, je suis allé en France et tout, mais voilà, quand t'es trop là-bas, il m'a fait remarquer que machin. Donc, par sécurité, je suis pas vieux, donc je peux pas avoir le visa machin. Le visa business, j'ai pas intérêt. On m'a dit, j'avais oublié le visa étudiant, mais le visa étudiant, il faut vraiment étudier. Donc, j'ai pas envie d'étudier le thaïlandais. J'ai envie d'apprendre, mais j'ai pas le temps d'étudier machin et tout.
Donc j'ai pris le Visa Elite, oui, c'est bien, 12 000 euros. Ah ouais. Oh, 12 000 euros, là là. Ouais, mais c'est sur 2 ans, les mecs. C'est 500 000 bahts. 500 000 bahts. Attends, regarde, je vais te dire 500 000 BAHT en euros. 500 000 bahts en euros. Ça fait 13 999. Allez, 13 400. 13 400. On a dit c'est sur... Ah non, c'est 5 ans. Je dis n'importe quoi. Sur 5 ans, divisé par 5 ans, ça fait 2680 euros par an. Et si tu divises par 12, ça fait 220 euros par mois pour le droit de rester. Alors ça là, on va me dire, ouais, mais c'est cher, machin et tout. On en parlait, on a fait la semaine dernière, après la fac, on a des membres qui étaient, un qui était habite à Bangkok, qui était à Pattaya, et l'autre qui était à Pattaya aussi. Ah, pour rester un truc, donc on a centré les deux, on s'est retrouvés tous ensemble dans un café en même moment. Et il me dit, ouais, là, run. Oui, bah, run, c'est bien, mais run, c'est tous les 2 mois. Enfin, tous les 2 mois, il faut aller à l'immigration pour faire un prolongement ou un mois et reprolonger. C'est 1900 bahts. 1900 bahts, ça fait 50 euros. Ça fait 50 euros. Donc ça. Plus, nanana. Il me dit, ouais, mais alors tu peux aller au Cambodge et revenir. Alors, les minibus, tous ceux qui l'ont pris m'ont dit plus jamais de la vie parce que c'est dangereux à mort. Donc, faut prendre un minibus, machin. Donc, allez, on va dire que ton visa run te coûte à peu près au coût, hein, si on doit faire comme ça, grosso merdo, en essayant de truander 100 euros par mois. Voilà. 100 euros par mois, et dire t'as pas l'esprit serein, quoi. C'était toujours en visa run, faut rentrer, sortir, beaucoup de tampons, aller au Cambodge, aller au Vietnam, est-ce que je vais aller, refaire une prolongation, aller à l'immigration, est-ce qu'ils vont me la donner, est-ce que la loi va changer, machin et tout, donc, bon, si t'es pas trop sûr que tu veux venir comme ça de temps en temps, c'est bien, je veux dire, comme on avait vu avec un des deux, qui est un peu en France, qui revient ici, donc il a que 6 mois par an à essayer de truander, bon, ça peut être pas mal. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'habiter à l'étranger, d'être là, de pouvoir continuer mon petit business. J'ai ma société à Hong Kong, je fais une petite review, donc tu vois, je fais mes machins et tout. Voilà, moi, je me fais contrôler, je vais acheter une moto, je veux ouvrir un compte en banque, je veux mettre la moto à mon nom, je veux louer une maison, je veux... Nanana. Chaque fois, les mecs, ils me contrôlent, vous avez quoi? Moi, j'ai un visa élite, mais bon, vous avez un visa élite peinard. J'ai pu avoir mon permis, mon compte, louer une maison, acheter une moto, la mettre à mon nom, ce qui est le problème avec beaucoup de foreigners, c'est que souvent les mecs ils disent oh mais au nom de la meuf parce que c'est compliqué, il faut aller à l'immigration, truc. Nana, je veux dire, j'ai acheté une bagnole, voilà, j'ai mes papiers, je vais à l'immigration, ils me donnent un papier, je peux acheter une bagnole. Donc après c'est un confort en disant voilà, moi j'aimerais au moins rester 5 ans, c'était mon cycle, je suis resté 5 ans en Chine, je me dis je mise ici 5 ans, ce sera peut-être plus. Ce sera pas peut-être moins, je sais pas, peut-être partir avant et puis je reviendrai ici, mais voilà, le but c'est d'être clean et du coup bon bah c'est 200 euros par mois. Bon bah après, faut savoir, après 200 euros par mois, c'est pas excessif, je paye 150 euros de maison, j'ai une maison à 150 euros par mois, alors peut-être j'aurais pu prendre une maison, peut-être, on va dire, je sais pas, tout est une question de budget, comment tu gères ça, je veux dire, on avait vu une belle maison, là, c'était 25 000 bahts par mois, 25 000 bahts par mois, 10 000 ça fait 250, 500, ça faisait presque 600 euros par mois, donc tu dis 600 euros par mois, moi je gagne entre 1000 et 1500 euros par mois maintenant. Bon bah 600 euros par mois, je me paye une belle maison, j'avais la piscine, machin et tout. Bon. Après, tu faut bien dire, bah peut-être non, alors vaut mieux peut-être une maison 150 euros par mois, j'ai pas la piscine, 3 chambres et machin et un jardin de fou, mais j'inclus mon visa dedans à 220 euros par mois, et puis voilà, ça fait qu'un budget de 150 plus 220, moins de 400 euros, visa je suis peinard, je suis élite. Et pour moi, c'est très intéressant, surtout pour le niveau de service de l'aéroport, parce qu'en l'aéroport, ils te font passer en... Ils t'attendent en sortie de l'avion, ils te font passer en business, et quand t'arrives, ils viennent te chercher, ils te font passer en business, ils t'emmènent au lunch et tout, enfin... Voilà, quoi, même si t'es habillé économique, comme moi. Mais, donc voilà, donc c'était aujourd'hui pour un confort et serein, bon, c'est 200 euros par mois. Certes, c'est du pognon à sortir tout de suite, mais voilà, sur la durée, il faut se faire un crédit, quoi, on va dire, voilà, mais sur la durée, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et si tu pars avant, bah tant pis, mais au moins tu pourras revenir en vacances, t'es peinard, t'as un visa élite. Est-ce facile à obtenir? Moi, j'ai pas eu trop de problèmes, à savoir que j'habitais là, j'ai un business, j'ai pu justifier que j'avais un business à Hong Kong, que j'avais les thunes et que j'habitais là, que j'avais envie de rester, que j'avais vécu 5 ans en Chine et tout. Normalement, ils ne demandent pas autant de questions, mais au niveau du profil, il n'y avait pas de raison de ne pas l'avoir. Voilà, après, tout dépend de ce qu'on a envie de faire. Après, je comprends que 12 000 euros, c'est beaucoup d'argent, mais encore une fois, c'est beaucoup d'argent sur 5 ans. C'est un plan de vie, hein, c'est un investissement sur le long terme pour être bien, pour être peinard. Commentaire de Eric Trouillot. Salut, j'ai une grosse somme d'argent supérieure à 50 000 euros.
Peut-on s'installer complètement en Thaïlande? Être résident à temps complet, avoir une sorte de sécu et se payer une mutuelle, achat maison et tout ce qu'il faut. Alors, on va commencer par la fin. Achat maison, c'est mort. C'est mort. Tu ne peux pas acheter de maison si tu es foreigner. Tu ne peux acheter qu'un appartement. Condo, tu pourras acheter un appartement. Tu pourras louer une maison. La seule chose que tu peux faire, c'est acheter une maison. C'est créer une société thaïlandaise, et la société thaïlandaise qui achète la maison et te la loue à toi-même quasiment, donc c'est un peu compliqué. Enfin, ceux qui en font ça à grande échelle le font, mais sinon je ne connais pas beaucoup. 50 000 euros, ça fait combien en baht? 50 000 euros, c'est pas mal. Quoique non, c'est pas beaucoup. 50 000 euros en BAHT. En piscine. En salle de bain. En 50 000 euros en salle de bain. Oui, bathroom, les mecs, l'anglais. Bathroom, non, parce qu'un million, alors ça fait que 2 millions de bahts. Pas beaucoup, hein, mon pote. Ça dépend. Moi, je connais qu'on bouffait ça en un an. USA, liste. Alors, merde, attends. Thailand baht. Oui, bah attends, on va dire 1 million fait 25 000 euros. On va pas non plus s'emmerder. 2 millions, 50. Ça fait 2 millions de bahts, quoi. 2 millions de bahts, mais acheter une maison, ça va être compliqué. Une petite maison comme moi, là, une petite comme ça, apparemment, ça vaut... T'en trouves à peu près le même, entre 150 euros par mois. Ça vaut 1 million, 1,5 million, on m'a dit, tu vois, de bahts. Donc ça fait quand même 25 000 euros. Donc sur tes 50 000, ça va être compliqué. Hein. Après, moi je parle de Pattaya. Après, je suis convaincu que si tu demandes à Gringo, qui habite dans la Pampa, t'arriveras peut-être à avoir un truc moins cher ou à avoir des appartements moins chers. Après, s'installer complètement en Thaïlande, je sais pas, tu pars sur un budget, t'as 50 000 euros. Après, convenablement, combien de temps tu vas vivre? 4 ans. Moi, je dis 50 000 euros, tu peux vivre 4 ans normalement. Voilà, avec 1 000 euros par mois, tu peux arriver. À Pattaya, c'est compliqué, hein, parce que, il y a beaucoup de tentations. Dans les bars, les machins comme ça. Moi, il y a des histoires où des foreigners qui ont cramé 1 million ou 2 millions de bahts en un an. Maison. J'arrive, maison avec piscine, machin, tu sais comment j'ai eu 25 000 bahts par mois, hein, fait 600 euros par mois. Hein. Donc 600 euros par mois. Les meufs, toujours 2 ou 3 meufs à la maison. Bon, bah oui, je les paye pas, mais bon, ouais, tu payes la bouffe, machin, tu les entretiens et tout, donc voilà. Et des mecs qui, en un an ou deux, ont cramé 25 000 ou 50 000 euros. Ça va vite, hein, 600 euros par mois une maison, voilà quoi. Après, je pense que si t'habites dans la Pampa, ou tu sais, là, on projet d'aller voir à Chiang Mai, déjà, comment c'est. Puis d'aller boire avec un membre, aller boire une bière avec un membre, la vie est certainement beaucoup moins chère, donc tu arriveras certainement bien mieux à vivre. Les filles sont moins chères, les bars sont moins chers, les maisons sont moins chères, donc avec tes 1 000 euros par mois, tu pourrais y arriver. Donc convenablement, oui. 1 000 euros par mois, tu vis franchement bien en Thaïlande. Après, ce qui coûte cher, c'est les filles. Il n'y a pas idée. Bah ouais, mais une fille, je veux dire, si c'est 25 à chaque fois, je vois que tu veux un coup 25-50 euros, voilà, quoi, sur ton budget à 1000, tu veux dire. Après, ça dépend de ton âge. Quand t'es jeune, t'as envie beaucoup. Quand t'es vieux, une fois par semaine, ça suffit. Mais je pense, voilà, après, Pattaya, c'est compliqué. Faut faire attention. Je crois qu'il vivait avec ça. Christophe à côté, bon, il vit correctement. Hein. Il a un scooter, il a une bagnole. Il fait attention. Voilà, il fait attention, il a son budget. Ça fait 1 000 euros, fait 30 euros par jour. 33 euros par jour. C'est bien, quoi. Ça fait 1500 bahts. 1500 bahts, tranquille. Hein. Tu peux même aller manger au restaurant midi et soir. Je sais pas, 200 bahts, même pas, si tu bouffes, même parce que moi je mange cher, mais si tu manges des machins et tout, non, tu vis avec ton loyer et tout, sans problème, mais après, faut pas faire de folie, quoi. Être résident à temps complet. Alors, résident à temps complet, si t'es vieux, il y a un visa spécialement vieux, et je crois que maintenant, il faut avoir au moins 1 million de bahts sur un compte, donc on est dans tes trucs et tout comme ça. Après, si t'as pas le visa vieux, ça va être compliqué, hein. Après, soit t'es en visa run, et dans ce cas, compte un budget de... grosso modo, hein, après me dire, ouais, mais j'ai compté. Non, on avait estimé comme ça. L'autre truc, c'était à peu près 100 euros par mois. 100, 150 euros par mois, 100. Allez, on va dire 100 euros en mode crevard. Tu peux arriver. Ton visa run te coûte à peu près ça. Mais je veux dire, rien qu'à l'immigration, 1900 bahts tous les 2 mois. Et plus aller au Cambodge, mais c'est pas cher. Plus le bus qui s'est vautré, parce que les mecs, c'est des fous furieux. Avoir une sorte de sécu et se payer une mutuelle. Alors, sécu mutuelle, on va inclure ça l'un dans l'autre. Moi j'avais regardé un truc bien, la classe, c'est 30 000 bahts par an. Voilà. Donc 30 000 bahts par an, tu divises ça sur 12 mois, ça fait 2500 bahts par...
Bon, on va dire que tu as un budget. On va compter en bahts parce que après c'est compliqué. Tu vois, à chaque fois je compte en euros, en bahts, mais 1000 euros par mois, c'est 40 000 bahts. Voilà, 1000 euros par mois, t'as 40 000 bahts. Donc ta maison, 6 000 bahts. Ou 10 000 bahts. Allez, bon, il te reste 30 000. La mutuelle, c'est peut-être qu'il va te coûter un peu cher, mais la mutuelle, on a dit 30 000 bahts divisé par 12, donc ça fait 2500 bahts. Donc voilà. Donc il t'en reste. À mon avis, tu peux vivre bien. Moi, je pense que tu peux même dépenser moins. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est les filles. Hein. C'est ce qui va te coûter le plus cher hein, en Thaïlande. Hein, pour peu. Si si t'en loues une, bon bah, si c'est occasionnel, ça va te coûter un peu de pognon. Si t'en loues une, machin, et si t'as une copine, bon bah, sortir, machin et tout. Sauf si elle te demande pas de pognon pour la famille et puis si tu payes pas un salaire. Oui, parce que peut-être faudra qu'on évoque ça. C'est quasiment chaque fois qu'on va, les Français me disent en Thaïlande, si tu veux une girlfriend, il faut lui verser un salaire. Alors, ça s'appelle pas, ça se rappellera comme ça ou pas comme ça. Hein. Mais je pense que tous les foreigners, il y a toujours un qui me dit, mais non, moi je donne pas de salaire. Ouais, d'accord. Moi, avec Désier, je donne pas de salaire. Elle a un travail, elle est prof et tout. Donc, et le but, c'est par contre, quand on sort, souvent c'est moi qui raque, quoi. On est bien d'accord. Mais les mecs m'ont dit, il faut lui donner un salaire. Alors, si tu veux qu'elle reste avec toi tout le temps, bah, la meuf, elle travaille pas. Alors, soit elle a un travail. Bon, bah dans ce cas, elle a un vrai travail et vous voyez comme moi, on se voit en dehors, donc là c'est bien. Soit elle a un travail un peu underground, elle est freelance dans les bars et tout, donc toi tu dis attends, je veux pas que tu ailles te faire tringler de tous les côtés, machin, tu vas dire mais je vais rester avec toi, mais je dois prendre soin de ma famille, il faut me donner un peu de thunes. Donc du coup, tu lui donnes un salaire pour qu'elle puisse envoyer de l'argent à sa famille, quand il faut pas que tu l'envoies toi-même. Donc c'est ce qui risque de te coûter un peu cher. Mais après dans la vie, moi je pense avec 40 000 bahts, t'es peinard. Avec 1000 euros, même moins. Hein. Petit loyer. Ça dépend si tu veux vivre chichement ou riche. 50 000 euros pour 4 ans, c'est bien. Tu vas acheter un petit scooter, voilà, un petit scooter d'occasion, 30 000 bahts. Bon, après tu l'auras sur l'année. Après c'est pas la vignette qui te coûte par an, machin. L'entretien ça coûte que dalle. J'ai fait l'entretien de la... J'ai une moto maintenant, ceux qui ne le sauront pas, vous verrez ça la semaine prochaine. J'ai un Kawasaki ER6 avec des ailes et tout. L'entretien des 5000 km, ça m'a coûté 1100 bahts. 1100 bahts, ça fait 30 euros. Bah, m'a dit par contre la prochaine révision c'est 16 000, là il y a le kitchen et tout, là par contre ça va être un peu plus compliqué. Si à mon avis je l'aurais vendu d'ici là, parce que là on part en vacances avec, on a mis le top case et tout, mais après je prendrai un truc plus petit. Là c'est un peu, vous verrez ça dans la vidéo de What the Stuff que j'ai fait en 4K avec celle-là, c'est quand même un petit peu violent comme moto. Hein. Soit après je la prends bien en main, je me dis tu comptes faire, mais voilà, c'est pas fait pour rouler doucement quoi, c'est fait pour faire de la route, sinon en dehors de ça, la Pattaya c'est un peu rock'n'roll. Donc du coup oui avec 40 000 bahts voilà 6 000 bahts de loyer, on a dit 2005 de mutuelle, on va dire allez 6 un beau condo à Pattaya hein, je parle hein. Un bon condo à Pattaya au rez-de-chaussée parce que c'est moins cher. C'est 10 000 bahts. 10 000 bahts, t'as une chambre, un petit salon moche, mais dans des trucs tout neufs. Celui qu'on a vu à Gentième, il y a 3 piscines, salle de sport et tout. Enfin voilà quoi. Et 12 ou 13 000 si tu veux dans les étages. Il y a quand même moins de passages, c'est quand même plus sympa. Après, ça reste des condos, c'est très impersonnel. Il y en a beaucoup à acheter, c'est pas excessivement cher. 1 million de bahts, tu peux acheter un petit condo sympa, mais bon. Le marché est quand même vachement en déclin là, il y a quand même beaucoup de trucs à acheter, donc louer une petite maison, c'est une petite maison, regarde comme t'es moi ici là, puis je veux dire après si vraiment t'as envie de changer comme beaucoup hein, de foreigners, que t'as envie d'aller aux Philippines, parce que il paraît que c'est vraiment le nouvel Eldorado, ou de Pattaya, tu te dis bon bah au début c'est bien parce qu'il y a beaucoup de foreigners, il y a GLG, il y a beaucoup de bouffe, machin, et puis il y a le côté un peu fête, découverte, après t'en as un peu marre, t'as envie d'aller à Chiang Mai, ou là où il est Gringo. Bah écoute, Gringo, elle a, ma copse, elle m'a dit, elle habite pas trop loin, elle habite juste au sud, elle a été avec sa mère, parce qu'ils ont ouvert apparemment c'est un studio 21, je sais pas quoi, un terminal 21, un grand centre commercial, ils sont allés là-bas, elle me dit, oui c'est vrai, il y a le zoo, machin et tout, donc on n'est pas à l'abri qu'on aille te voir comme tu me l'as proposé et tout, donc voilà, et elle me dit, il y a de plus en plus de foreigners et tout qui sont là-bas, donc certainement que la vie est moins chère, plus agréable, moins de tentations, que les filles sont moins chères. Et que là, du coup, sur ton budget, où tu dis, bon, bah, 50 000 euros sur 5 ans, tu peux rester dans tes prix. Voilà. Tu peux le faire. Moi, tu penses que tu peux le faire. Et commentaire de Walter Diaz, juste pour te dire que je kiffe tes vidéos Biz Greg. Et Biz Walter Diaz. Voilà. Oh, ainsi on a fini. Bon, 4 gigas de... On va finir par les séries télé, parce que j'ai quand même oublié la semaine dernière. La semaine dernière, je suis allé voir King Kong au cinéma. Il y avait trop rien à faire. Je me suis dit, tiens, j'avais envie d'aller le voir.
c'est... On va dire c'est une adaptation. C'est pas du tout les King Kong qu'on a pu voir avant. C'est sur une île, vous regardez la bande-annonce, hein, c'est le roi de la jungle, parce qu'il y a des monstres et tout machin, sur machin, donc ils y vont. L'histoire est pas trop mal, l'histoire est bien. Il y a quand même de le côté où il voit la fille, il n'en tombe pas amoureux, mais presque. Il y a des trucs, machin. Bon, après, il y a Samuel Jackson et tout. Ouais. Bon, voilà, c'est très Predator dans la forêt. Ils sont là comme ça et tout. Tu sais, ils m'ont plus que les lasers. Bon, ouais, ça cassait pas. Voilà, c'était un bon spectacle. Les effets spéciaux, génial. Les monstres, les bonnes scènes de combat. Hulk, enfin, King Kong, qui fait quasiment de l'ultimate fighting. Hein. Il prend la chaîne, il tire, il triple loops, clé de bras et tout, quoi. Voilà. Mais voilà, c'était très sympathique. Après, encore une fois, les places de cinéma sont pas chères ici. Hors promotion, on est à 160 bahts. Donc, c'est 100 bahts, ça fait 2,50 €. Donc, ça fait moins de 5... Ça fait environ 4 €, tu vois, la place de cinéma. Donc, ça permet d'y aller. En disant, bon, même si le film n'est pas incroyable, c'est 4 €. En plus, j'étais tout seul. Voilà. Même si j'ai... Et en plus, je crois que j'étais crevard parce qu'en fait, ici, là où je vais, en bas, il y a un truc d'import. J'avais acheté les bonbons et du coup, j'ai acheté les bonbons, j'ai mis dans mon sacoche et j'ai bouffé mes bonbons. J'ai même pas acheté les popcorn tellement que je suis un gros crevard. Non, ils avaient... Bon, je vous explique pourquoi. Parce qu'il n'y a que des popcorn, des M&M's ou des machins, et que dans le magasin en bas, ils ont des Haribo, et les Haribo avec tous les parfums dedans, là, tu sais, avec les trucs un peu sandwich, là, avec les couches, les réglisses, les ronds, et j'avais envie de ça. Voilà, j'avais envie de ça, donc je suis allé en bas m'acheter mes Haribo, et j'ai bouffé ça pendant le film. Donc King Kong, pas mal. En série télé, j'ai complètement décroché Homeland. J'ai complètement décroché, je sais pas, j'ai regardé un peu le début, ça m'amusait plus trop. 24 aussi, j'ai regardé les premiers épisodes, je sais pas, ça m'emballe pas trop, c'est pas le truc où t'as absolument envie de savoir ce qui se passe, c'est bon, c'est vu, revu maintenant, c'est des séries quand on en est peut-être un peu trop loin là, donc on a un peu tout vu, tu vois, on se demande ce qu'ils vont nous sortir et tout, donc bon bah, après là, 24 Legacy, c'est la version afro-américaine, donc bon, peut-être, mais bon, sans plus. Série, on a commencé la semaine dernière à regarder Taken. Une série produite par Europa, on vous rappelle, Taken produit par Luc Besson, machin, où voilà, on kidnappe sa fille, donc le 1, on kidnappe sa fille le 2, kidnappe sa fille, bon, le 3. Là, la série télé, on s'est dit, peut-être qu'il y a moyen de... ils vont nous faire un truc, ou pareil, ils kidnappent, et puis après, il faut qu'ils essaient. Non, là, c'est con comme ses pieds. C'est un truc pareil, c'est à la série télé. Je sais qu'ils avaient déjà essayé de faire Taxi aux États-Unis. Il y a une version de Taxi, version américaine et tout. C'est à chier complet, quoi. Mais vraiment complet. Là, pareil, chaque épisode est une histoire et tout machin. Bon, l'acteur il est pas trop mal. On en a à l'épisode 3. On a des 2 premiers épisodes avec Didier. On n'est pas resté. Oh, c'est trop génial, quoi. C'était vraiment. J'ai repris toutes les saisons de The Man in the High Castle. C'est Pangui qui m'a dit c'est génial, nanana. Après je regardais Notech TV, il dit oh là là, cette série est géniale, je sais pas ce que vous en pensez, truc. Bon, du coup je me suis dit, il y a quand même les 2 premières saisons en version originale sous-titrée français, parce qu'il faut quand même, faut les regarder en VO, hein. En français, tu les regardes une fois, après si t'as le mal regarder en VO, tu peux plus, tu peux plus, les versions françaises sont trop à chier. J'ai regardé, j'ai quand même eu du mal, hein. Heureusement, il m'a dit non, mais tu vas voir. Je vais pas vous spoiler, mais il m'a dit tu vas voir. Et c'est pour ça qu'il faut regarder The Man in Castle. Il y a un petit côté fantastique, il y a un petit côté SF. Waouh! Donc première saison, hein, regarde, hein, les films, hein, truc, hein, ça va. Fin de la première saison, un petit bout de truc là où tu ok, d'accord. Saison 2, alors il y a beaucoup d'histoires parallèles, hein, qui s'entremêlent, c'est toujours des histoires qui se regroupent et tout, donc bon, avec le japonais, on se dit oui, alors on comprend, mais sans trop comprendre, les films c'est toujours pas, là pourquoi, comment, à la fin ils nous font un truc un peu la Scooby-Doo, c'était toi l'élu, il fallait prendre la pilule rouge, et bon, fin de saison 2, je suis pas resté super enthousiaste, hein, je m'attendais vraiment à un truc qui là tu dis, c'est pour ça, nana, là, c'est pas trop, avec leurs films et tout, bon, il va falloir vraiment attendre, c'est vraiment la série où l'histoire avance et t'en donne un petit bout à chaque fois pour que t'ailles jusqu'au bout, parce que une fois qu'ils auront craché le morceau, la série n'aura plus aucun intérêt et il faudra qu'ils arrêtent, point barre. Walking Dead, je regarde juste parce que j'aime bien regarder le résumé de Grand Est. Hein. Mais oh là là, il y a un épisode sur 2, mais qu'est-ce que c'est con.
Qu'est-ce que c'est pompeux, hein. Oh là là, des fois, quand il fait le truc, j'ai envie de dire, mais dis-le, c'est à chier, quoi. Là, c'est avec les meufs et tout. Et il y a le gros méchant et deux pétasses, là. Ah bah nous, on va y aller. En théorie, le mec, c'est genre, c'est comme si mon île, tu sais, il y a King Kong, là. Et puis l'autre, elle part avec sa bite, son couteau et son lance-pierre. Ah bah c'est moi qui vais tuer King Kong, hein. Il a écrasé mon boyfriend. C'est pitoyable, quoi. Enfin bon, voilà, après, bon, sur un des deux, donc bon, comme tout le monde, je regarde parce que bon, voilà, il y a rien d'autre en ce moment, mais c'est le genre de série où je décrocherai assez facilement, là. Après, ils vont tuer Megan, et après, je sais pas ce qu'ils vont nous pondre, un œuf de dinosaure, à mon avis, certainement. Le truc qui est bien. Vous savez que je suis partie des personnes qui n'aient jamais regardé Breaking Bad. Avec le mec, la méthamphétamine et tout. J'avais commencé à regarder la première saison. Et après, au bout d'un moment, la deuxième saison, c'est devenu un peu mou. Et après, j'avais zappé comme ça. Et puis tout le monde dit, ah, c'est une tuerie, c'est une horreur. Et ils ont fait un film. Alors, oui et non. Ils ont fait un film. En fait, c'est un fan-film. Un film fait par des fans. Donc, c'est pas monté à la main. Mais simplement, ils ont pris tous les moments de la série télé. Ils ont pris que les moments importants. Ils en ont fait un film. Voilà. Donc si comme moi vous avez jamais eu Breaking Bad, bah du coup ça permet de regarder un film qui dure 2 heures, donc qui prend tous les plans et les dialogues et les sous-titrages de la série télé, mais qui permet en 2 heures de résumer, à mon avis, grosso modo, toutes les saisons. Du début à la fin, et c'est plutôt bien fait, hein, c'est bien monté. Bon après il y a des passages où on passe vite du coq à l'âne, hein, on s'éternise pas trop, mais ça permet d'avoir les grandes lignes sans se retaper les 47 saisons comme Lost, tu vois, pour comprendre un peu tout le dossier. Ça je sais pas ce que j'ai écrit. Et sinon je resterai sur ma série préférée, ma série Billion. Voilà, c'est juste ma série préférée. C'est une des séries que je kiffe, hein. Saison 2, vous pouvez regarder, c'est Trader, machin, avec le Procure et tout. C'est une de mes séries préférées, hein, et, imbattable, indétrônable et tout. C'est vraiment la série que je kiffe. C'est bien, c'est intelligent, c'est vicieux, il se tacle un peu, c'est pas mal. Et a repris, j'ai vu ça en téléchargement illégal, Into the Badlands. Voilà. Avec machin de chaîne là, kung fu et tout. Voilà, une série qui était très kung fu, très fight, sans très grosse ambition à la base, mais on est quand même à la saison 2, et c'est une série qui se regarde vraiment bien, donc je suis plutôt bien, moi, je suis plutôt content. Ouais, ça va être pas mal. Et là, j'attends impatiemment. Alors je pense qu'il sortait cette semaine, mais non, il va peut-être sortir la semaine prochaine, c'est Ghost in the Shell. J'ai envie d'aller le voir et tout, mais ça va être nul et tout, je sais pas, non, ça peut être intéressant à voir. Ouh, voilà, ainsi se termine cette fac, une fac qui aura duré 4 mégas, 4 gigas. Voilà. Donc pour le sujet de la semaine prochaine, je vous rappelle, c'est pour les Geeks Plus. N'hésitez pas à me suggérer des sujets entre samedi et dimanche. Dimanche, quand je verrai la vidéo en ligne, j'en choisirai un. Et ce sera le sujet de la semaine prochaine. On permettra d'épiloguer là-dessus. Ça pourrait être avoir une copine asiatique ou je sais pas. Vous pouvez mettre un sujet, éventuellement sur un sujet, mettre éventuellement les questions que vous auriez. Et ça me permettra de préparer un peu le sujet, par exemple. Et ceux qui arriveront trop tard où le sujet sera déjà défini, je vous rappelle, vous pouvez déjà déposer des questions par rapport au sujet. Comme ça, quand je fais mon argus, ça me permet d'avoir soit quelques pistes, soit d'éviter de répondre plusieurs fois à la même question, soit de me faciliter un petit peu le travail. Alors la semaine prochaine, on sera peut-être là-bas. Je suis pas sûr qu'il y ait une fac, ou s'il y en a une, elle sera peut-être un peu plus courte. Ce sera peut-être que on verra. On verra comment ça va se passer, et je vous dirai ça la semaine prochaine. J'ai un petit peu soif. Elle a duré longtemps cette fac. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je donne rendez-vous lundi pour le tuto Windows Maker. Sans a priori les mecs, hein, Windows Maker, hein, c'était juste pour faire voir qu'on peut le faire. Après, on m'a envoyé d'autres logiciels, on fera certainement mieux la prochaine fois. Si vous avez des idées ou des sujets, pareil sur les tutos, n'hésitez pas à les envoyer en mettant sur legeek.tv et on essaiera d'adapter un petit peu tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche et à la semaine prochaine. Et moi, je vais en vacances. Si vous êtes à Chiang Mai, n'hésitez pas à me faire un petit mail. On peut aller se boire une bière. On sera là-bas, on part lundi. Lundi, on risque d'arriver. On risque peut-être de partir mardi. On verra. On sera là-bas vers mercredi ou jeudi. Voilà, jusqu'à dimanche. Paix, prospérité. Bonne journée à tous. Bon week-end.